Hey, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul, donc c'est le book haul du mois de mai. J'ai quand même pas mal craqué suite à la fin du confinement, donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par deux livres en VO que je me suis procuré du coup le mois dernier. Le premier, vous l'avez vu dans ma pile à lire pour le mois de juin, vu que c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est le premier tome de sa grande saga. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai dit que je voulais reprendre cette saga en version originale, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Le deuxième roman en anglais, c'est City of Ghosts de Victoria Schwab, qui est également sorti en français, je vous mettrai la couve ici. J'avais très envie de le lire en anglais parce que c'est du fantastique jeunesse qui parle de fantômes. Et là je suis quasiment à la fin de ma lecture parce que du coup je voulais le lire cette semaine et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en reparle très bientôt. Et j'aime beaucoup cette couve, je la trouve vraiment très creepy comme ça, ça met vraiment dans l'ambiance des fantômes et je suis très contente de l'avoir. Ensuite j'ai enfin pu aller chercher ma grosse commande que j'avais passée à ma librairie et j'ai galéré à aller chercher ma commande à cause d'une chose, c'est cette chose là. Je me suis pris le tome 3 donc en format poche, donc le tome 5 et le tome 6 de La Roue du Temps. Le tome 5 était clairement introuvable, là où j'habite c'était un truc de fou. J'ai mis 15 jours, ma librairie a mis 15 jours à pouvoir l'avoir. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que tout le monde est arrivé au même endroit que moi pour lire cette saga et du coup c'était en rupture de stock, je ne sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup galéré à avoir cette première partie. Moi qui voulais commencer le tome 3 un peu avant, j'ai dû attendre, ce qui fait que je l'ai commencé en audio et là je l'ai repris en version papier. J'en suis déjà à page 235, mais voilà, j'ai prévu le lire au mois de juin de toute façon. Et je suis très contente de les avoir, ça va faire du bien de retourner dans cet univers. Et j'adore toujours autant les couvertures, je les trouve vraiment magnifiques. Je regarde un petit peu mes achats, je suis quand même très contente parce que j'ai quand même favorisé beaucoup de suites de sagas. Là d'ailleurs, je vous ai dit que j'allais lire le tome 4 au mois de juin et si jamais j'ai le temps, et j'espère que j'aurai le temps, je vais vraiment tout faire pour enchaîner le tome 5 et le tome 6 de l'Assassin Royal. Donc c'est La Voix Magique et La Reine Solitaire donc de Robin Hobb, toujours dans les éditions blanches que j'ai. Je vais vraiment essayer d'enchaîner les 3 tomes parce que du coup ça correspond à un seul tome en VO et j'ai très envie de lire vraiment tout dans sa continuité et j'avais tellement aimé la fin du tome 2 que du coup je suis très contente de retourner dans cet univers et je vais vraiment tout faire pour finir cette première époque là ce mois-ci et j'espère vraiment que je vais aimer la fin, que ça va pas trop être frustrant parce que du coup je compte lire Les Aventuriers de la Mer avant de lire la deuxième époque, même si il y a des personnes qui m'ont dit c'est moins bien, tu verras, moi j'ai abandonné Les Aventuriers de la Mer et je suis passée à la deuxième époque. Donc j'espère que ce sera pas trop mon cas, que j'aimerais quand même Les Aventuriers de la Mer, mais en tout cas je suis très contente de les avoir et j'adore vraiment ces couvertures. Ensuite j'ai pris le livre qui avait remporté tous les suffrages lors de ma vidéo Wishlist pour les romans contemporains et historiques. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier, donc publié au livre de poche. J'ai pris du coup la nouvelle traduction apparemment et je suis vraiment très contente parce que la couverture est magnifique par rapport à l'ancienne qui était proposée. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas envie de relire le résumé. Ça m'avait juste donné très envie de le lire, de ce que j'avais entendu dire par Pepper Palace, en fait tout ce qu'elle avait pu dire sur ce livre et sur cet auteur en général. Donc je suis très contente, je ne m'attendais pas à ce que ce soit quand même un bébé de 630 pages, donc ça va quand même être une petite briquette à lire, mais j'espère que j'aimerais et que du coup j'aimerais découvrir l'auteur dans d'autres romans. Ensuite je vais vous parler d'un roman qui est sorti en poche il n'y a pas si longtemps que ça et que il me faisait de l'œil vraiment depuis sa sortie grand format. C'est I Am de Maggie O'Farrell, donc là c'est publié chez les éditions 10-18 et je vais vous lire en fait le résumé derrière parce que personnellement je sais pas, c'est pas du tout le genre de roman que j'ai l'habitude de lire, mais pourtant ça m'a vachement attirée. Bon, attirée plus ou moins parce que le thème a l'air d'être quand même assez fort, donc pas dans ce sens-là, mais ça m'intrigue vraiment et j'ai eu de bons avis également dessus. Alors du coup pour le résumé, il y a ce cou qui a manqué d'être étranglé par un violeur en Écosse, il y a ces poumons qui ont cessé leur œuvre quelques instants dans l'eau glacée, il y a ce ventre meurtri par les traumatismes de l'accouchement, 17 petites morts, 17 résurrections, je suis. De ces 17 instants où elle a frôlé la mort, Maggie O'Farrell fait une œuvre à part, poétique et intense, une œuvre qui nous parle tout à la fois de féminisme, de maternité, de violence, de peur et d'amour. Donc c'est un texte apparemment qui va parler vraiment de la vie, de sa vie à elle, de la vie de l'auteur.
Je n'en sais pas plus, mais je vous avoue que ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est un texte qui n'est pas très long, il fait 270 pages. Vous avez des petits schémas comme ça au niveau des différents chapitres, je pense, ou des différentes fois où elle a frôlé la mort. Voilà, là, vous avez un petit cerveau, tout ça. Donc voilà, ça me tente plutôt bien, ça a l'air vraiment hyper intriguant. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris et j'espère que ça va pas non plus me faire chialer. Ensuite, je continue dans les suites de saga que j'ai pris. C'est le tome 2 de Covenant, donc c'est Sang pur de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je me suis dit il faut que j'essaye d'enchaîner un petit peu parce que sinon je vais galérer à continuer, surtout que là il y a sa nouvelle saga qui va sortir et que j'aimerais bien la lire également. Donc voilà, je suis vraiment très contente et j'essaierai de le lire dans pas si longtemps que ça. D'ailleurs je me suis vraiment tâtée de le mettre ou pas dans ma pile à lire pour le mois de juin, mais j'ai déjà une grosse pile à lire, donc si jamais j'ai le temps, je le lirai au mois de juin. Si jamais j'ai pas le temps, je le lirai au mois de juillet. Mais clairement je vais essayer d'avancer quand même dans cette saga pour au niveau de cet été, je pense que je vais essayer de bien avancer parce que j'aime vraiment beaucoup. Et les derniers romans que j'ai pris, il s'agit du seul grand format, à part les VO, mais il s'agit du seul grand format en français que je me suis acheté, donc c'est plutôt pas mal. Il s'agit de la deuxième intégrale du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin, avec cette magnifique édition tissée. J'ai la première également dans cette édition et du coup je vais tous me les prendre là-dedans. Je trouve que les intégrales sont beaucoup plus jolies dans cette édition que dans les anciennes où vous avez les couvertures de la série. Voilà, j'ai déjà mis des petits post-it là pour séparer parce que dans cette intégrale il y a 3 tomes comparé à la première où il n'y en avait que 2. Voilà, je trouve que pour 22 €, je trouve que le travail éditorial est vraiment magnifique. Vous avez toujours la petite carte en couleur devant et la petite carte de l'autre côté de la mer derrière. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à l'intérieur. Vous avez le petit dragon et une autre map comme ça qui n'est pas en couleur à la fin, mais après ça s'arrête là. Il n'y a rien au niveau des entêtes de chapitre ou au niveau des débuts de chaque roman. Ce que je trouve un petit peu dommage au niveau des débuts de chaque roman. On passe en fait du premier tome au deuxième comme ça. Donc bon, j'aurais bien aimé autre chose, mais c'est pas très grave. L'objet livre est vraiment magnifique et j'ai juste une envie, c'est de continuer dans cet univers. Et pareil, j'essaierai de pas trop tarder pour continuer dans cette saga. J'aime vraiment beaucoup, de toute façon, je vous l'ai dit dans mon update lecture pour le premier tome, mais voilà, j'ai encore beaucoup de choses à lire, mais je suis très contente de l'avoir et surtout dans cette édition-là. Donc voilà, mon book haul est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais, si jamais vous avez lu un de ces livres, notamment soit Rebecca ou I Am. C'est très long à dire quand même, pour avoir votre avis parce que je suis quand même très curieuse de connaître l'avis des gens. Parce que pour le livre de Maggie O'Farrell, je ne l'ai pas forcément vu beaucoup passer et j'avoue que moi ça m'intrigue vraiment beaucoup. Après bon, c'est des suites de saga et les 2 tomes en VO qui sont des premiers tomes. Mais je suis très contente d'avoir essayer de me maintenir, de me contenir, de ne pas trop craquer pour des premiers tomes, pour des romans que voilà, je voulais vraiment acheter des suites de sagas parce que j'ai très envie d'avancer dans mes sagas et que j'essaye vraiment de m'y maintenir là cette année et pour l'instant je croise les doigts mais j'avance plutôt bien donc je suis vraiment très contente et voilà, je me suis pris quand même des one shot parce que ça fait du bien également d'en lire et ça fait du bien également de changer un petit peu de genre parce que j'avoue qu'au niveau de la fantasy en ce moment j'en lis beaucoup, après j'adore ça, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai que j'aime bien également genre City of Ghosts, c'est du fantastique, et rien que ça, en fait, ça fait du bien d'intercaler au niveau de mes lectures de fantasy, parce qu'on va dire entre les grosses sagas, genre La Roue du Temps, Game of Thrones, enfin voilà, c'est quand même assez lourd au fur et à mesure, mais voilà, je suis quand même très contente de mes achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes acheté durant le mois de mai, et j'espère que vous vous êtes fait plaisir pour déstresser suite à la fin du confinement sans forcément vous mettre dans la merde non plus, hein, on n'est pas là pour ça. Je suis très contente également d'avoir pu me procurer tous ces romans au niveau de ma librairie parce que c'est quand même important de soutenir les libraires qui ont quand même souffert comme beaucoup d'autres commerçants bien sûr. Mais voilà, si jamais vous pouvez privilégier vos achats en librairie, c'est toujours ça de prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.